Nous avons demandé à ChatGPT ce qu'il pensait du rapport de la CDPQ. Voici sa conclusion. Il y a apparence de biais potentiel, de manipulation des données qui entachent la crédibilité du rapport. L'intelligence artificielle a détecté de graves irrégularités dans le rapport de la CDPQ Infra, ce qui semble exact et préoccupant lorsqu'on regarde de plus près. À la page 58, on peut lire qu'un métro léger peut avoir une capacité de 160 à 600 personnes. Durant les audiences du BAP, le bureau de projet a d'ailleurs confirmé qu'une rame de métro léger de 2 voitures avait la capacité optimale pour la ville de Québec. On parle de 179 personnes. Dans le tableau 12 de la page 66, il est surprenant de voir la CDPQ utiliser une capacité de 400 personnes pour le métro léger, soit le double de la capacité nécessaire. Comment des experts, des ingénieurs en transport, ont-ils pu laisser passer une faute de débutant dans un rapport utilisé pour justifier une dépense de 15 milliards de fonds publics? Ce tableau est très important. Il sert à calculer la fréquence de service et à éliminer les modes en surcapacité ou, si vous préférez, trop gros pour les besoins. Attardons-nous sur les colonnes du métro léger et du tramway. Pour faciliter la lecture, je remplace les items en bleu par la couleur orange pour identifier un mode en surcapacité. Le tramway serait en surcapacité à 3 hypothèses. En manipulant la capacité du métro léger, la CDPQ crée une surcapacité artificielle dans 10 scénarios afin de conclure qu'il est trop grand pour la ville de Québec. Pas si vite. Par respect pour les citoyens de Québec, ajoutons une colonne avec la capacité réelle du métro léger, soit 179 personnes. Il ne serait en surcapacité que dans 2 scénarios, surpassant ainsi le tramway. Le métro léger double l'offre de service, tout en étant 2 fois plus rapide. Regardons les premières colonnes du tableau de l'analyse multicritère de la page 68. Le premier truc qui attire l'attention, c'est pourquoi les experts de la CDPQ prennent-ils la peine de spécifier que le métro léger serait aérien? Bien qu'il s'agisse d'une possibilité, rien n'indique qu'elle serait utilisée à Québec, du moins en Haute-Ville et en Basse-Ville. Non, l'ajout du mot « aérien » permet à la CDPQ de diminuer le pointage pour les critères d'intégration urbaine et de compatibilité au climat. Si vous permettez, reprenons le tableau 13 en améliorant la mise en page et en utilisant uniquement un métro léger souterrain. Corrigeons l'exagération de la capacité introduite par la CDPQ. L'intégration urbaine devrait être la même que pour le métro, tout comme la compatibilité au climat. Concernant le coût du tramway, la CDPQ l'évalue à plus de 5 milliards pour 19 km. Cependant, elle omet d'inclure les coûts des travaux préparatoires déjà payés, qui totalisent 588 millions. De plus, il y a une facture bien réelle de 1,8 milliard pour divers travaux que devront payer les contribuables de la ville. On arrive facilement à un coût de 403 millions par kilomètre, alors que le tableau 7 utilise une estimation de 150 à 300 millions de dollars par kilomètre pour un tramway. Le coût du tramway devrait être considéré comme un point négatif puisqu'il dépasse largement la moyenne. En ajustant les critères de capacité et en considérant un métro léger souterrain, il devient clair que le métro léger surpasse le tramway sur plusieurs aspects, faisant de lui le véritable gagnant de l'analyse comparative. Il est crucial de noter l'apparence de conflit d'intérêts dans ce projet. La CDPQ, en tant que plus grand actionnaire d'Alstom, pourrait être perçue comme favorisant le tramway pour des raisons financières plutôt que pour les besoins réels de la ville de Québec. Manipuler un rapport ternirait gravement l'image de la CDPQ, la faisant passer pour une institution manquant de transparence et d'intégrité, et alimenterait les suspicions de favoritisme et de manque de respect envers l'intérêt public.
L'Ordre des ingénieurs approuve-t-il ce type de manipulation? L'UPAC devrait-elle se pencher sur l'apparence de conflits d'intérêts? Si François Legault se base sur un rapport potentiellement biaisé et manipulé pour favoriser le tramway et justifier l'utilisation de 15 milliards de fonds publics, tout en donnant la gestion du projet à la Caisse de dépôt, il envoie le message que l'intégrité n'est pas une valeur importante pour les Québécois. Une telle décision pourrait sérieusement entacher la crédibilité de l'administration et alimenter des suspicions quant à la transparence et l'intégrité du processus décisionnel. Nous sommes Québec mérite mieux, un regroupement de citoyens bénévoles pour un transport structurant réfléchi et un meilleur respect de la démocratie.